L'entreprise Verbon a été fondée en 1978. C'est leader en transformation de métal en feuilles. Vous offrez des services d'ingénierie de conseil, d'outillage et de production. Moi, je suis toujours bien impressionnée par vos clients, là, Jaguar, Tesla, ça fait rêver ces noms-là, BRP, Audi. Quand la crise a commencé, qu'est-ce que vous avez fait en premier? On a mis un plan de com, tout l'exécutif, un plan de com au niveau des employés qui est super important. De bien les communiquer, trouver le moyen de communiquer avec eux. Aussi, l'autre truc, s'assurer que notre système informatique va résister à tout le télétravail, parce qu'on a eu quand même 60 personnes en télétravail. Ensuite, l'autre chose qu'on a faite, un coup, on a pris l'état des lieux de nos clients aussi. Ça a été assez simple. Nos clients ont tous fermé comme nous. Ça a été une stratégie de cash flow dans notre cas. Okay? Donc, on a fait le scénario optimiste au pire des scénarios. Puis, on s'est aligné sur le pire des scénarios. Puis, aussi, on a identifié tous les projets de mise à niveau. Nous, on a beaucoup de robotisation, de lignes automatisées. Donc, il y avait des lignes pas terminées. On en a profité pour mettre à niveau au niveau des lignes, des lignes d'automatisation, des lignes de production. Et puis, tout le temps aussi, ceux qui sont venus travailler, on avait quand même une très petite équipe au début, peut-être une dizaine d'employés, mais là, on s'adaptait avec les normes sanitaires qu'on nous disait quoi faire. Donc, c'est à peu près ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez vu un changement dans votre marché? Est-ce que les ventes ont baissé drastiquement quand c'est arrivé? Parce qu'on sait qu'en Europe, vous avez quand même un marché là-bas, ça a été touché en premier. Oui. Au fond, en mars, nous, on a eu 3 semaines sur 4 qui a fonctionné. En avril, là ça a vraiment, comme on dit, planté. Il y a une partie d'outillage qui a marché, mais au niveau de la production, ça l'a arrêté, tout simplement. Pour comprendre que nos clients, comme ce soit Harley-Davidson, Tesla, Prévocar, BAP, ont tous fermé. Donc, s'il n'y a plus de livraison, s'ils ne tirent plus sur le produit, mais on ne l'est plus. Alors, c'est à nous à décider qu'est-ce qu'on fait. On crée-tu de l'inventaire, mais en même temps, si on a une stratégie de cash flow. Donc, il y a un juste milieu à aller créer là-dedans, puis aussi d'aller chercher aussi, dans ça, c'est d'aller chercher de créer des emplois, parce qu'il y a des emplois qu'on ne veut pas perdre. Il y a des employés qu'on ne veut pas perdre. Donc, on s'est retrouvé avec trop d'employés. Okay? Par contre, on a eu un aide fédérale. Okay? Mais on a engagé plus que nos besoins en toute réalité. Peut-être qu'on est overstaff, peut-être de 20 personnes. OK. Mais, entre autres, justement, préparer la relance, c'est important d'avoir tous nos employés clés en poste, que ce soit à tous les niveaux. OK. Donc, présentement, là, on peut parler de relance. Est-ce que vous le sentez? Ça commence à revenir tranquillement? Bon, au niveau de l'outillage, en ce moment, tu sais, Verbon, il y a 3 sites. Hein. Il y a 2 sites de production. Il y a un site qui fait de l'outillage de presse. Puis l'outillage, c'est à peu près là, 40 à 50 de la main-d'œuvre. Je dirais que l'outillage est presque à 100 aujourd'hui. La production, nous, on commence à livrer la semaine prochaine, okay, en production. La production, c'est quand même 70 65 de notre chiffre d'affaires. Donc, ça va juste commencer là, tranquillement. Je dirais la semaine prochaine. Puis en juin, je pense qu'on va être à peu près à 70 en juin. Puis nous, on pense être revenu à la normale pas avant la fin de l'année. Okay? Donc, quand on parle là, de Q4, là, on va parler de octobre, novembre, décembre. Là, on va redevenir probablement en croisière. Le marché entre les États-Unis et la Chine, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Ils vont peut-être rapatrier un peu de production. Fait que, selon toi, il y a des opportunités pour nous? Est-ce qu'avant, nos clients achetaient à l'international? Est-ce qu'ils ne peuvent pas acheter au niveau local? Donc, il y a peut-être des opportunités à ce niveau-là, parce que l'opportunité, il y a une menace de l'autre côté. Si vous vendez avant au niveau international, est-ce que vous allez être capable encore de vendre au niveau à l'international? Donc, surtout pour une période de 2 ans. Puis pourquoi 2 ans? C'est que, on sait tout, hein, ça va prendre 2 ans avant qu'il y ait quelque chose, j'imagine, un vaccin. Par contre, ça peut changer vite. Si y a un remède, l'humain va retrouver ses vieilles méthodes, là. Okay? Mais disons qu'on se met dans un scénario, je pense qu'il serait logique de dire qu'il y a 2 ans de transition encore. Donc, il y a des opportunités à regarder qu'est-ce qu'on peut arriver au niveau local, parce qu'effectivement, j'ai eu moi un offre hier
justement de BMW aux États-Unis, OK, pour acheter ici au lieu d'acheter en Chine sur une pièce d'équipement d'un auto. OK? Parce que là, ils mettent un plan B et ils disent, bon, tout à coup que, je ne sais pas moi, il y a des taxes ou on veut regarder pour acheter local. Parce que là, puis il faut comprendre aussi avec le nouveau NAFTA, il y a quand même plus de besoins de contenants américains. Ça, c'est un peu du protectionnisme à notre avantage. Donc, ça, il y a peut-être des choses qui vont bouger là-dedans, là, dans ce cas-là. Embarquer là-dessus, comment on va exporter dans le futur. Oui. Mais c'est là que je pense que il y a plusieurs accès. C'est d'avoir une bonne connaissance des bases de données de son marché à la base. OK? C'est quoi les forecasts qui s'en viennent? Ça va être... Pourquoi il faut aller là? Parce que tout va changer. Moi, je pense les forecasts qu'on avait, les prévisions qu'on avait il y a 6 mois, je pense plus tous les mêmes. OK? Donc, je sais que vous autres, CQI, vous avez des outils là-dedans qui peuvent aider un peu tous les membres. Ça, c'est un. Deux, c'est, là, je fais un peu de pouce un peu sur notre stratégie. Nous, l'exportation s'est faite toujours en fonction de l'innovation. Donc, d'arriver avec la niche, des marchés niches, des produits niches. Donc, l'innovation prend toute sa place en ce moment parce que ça ne sera plus juste le prix, probablement d'ici 2 ans. C'est de dire, mais si je peux acheter local, je vais acheter local parce qu'on sait que les déplacements vont être un petit peu plus compliqués. Mais si c'est un produit qui a l'innovation, qui a une différenciation, autrement dit, on a le côté unique de notre produit, bien là, il y a beaucoup plus d'opportunités. OK? Puis c'est pour ça, si tu me permets, je pense que tout le monde devrait dire, mais hey, c'est quoi aujourd'hui, en tant qu'un manufacturier québécois, on n'est pas un low-cost ici, là, on n'est pas un low-cost center, là, mais pour vendre nos produits, bien, ça nous prend de quoi? Ça nous prend une différenciation. S'il n'y a pas ça, et ça se peut qu'il y ait 2 ans pas trop rose, OK? Là? J'ai une question pour toi, parce que je pense que tu as une équipe stratège en innovation chez vous. Oui. Nous, on a une équipe de recherche et développement. Et puis, c'est fondamental. Nous, toute l'exportation est basée sur des axes de développement, l'axe de développement au niveau de l'innovation. Donc, nous, on a pris, on va appeler ça une trail, un chemin qui se trouve l'efficacité énergétique. OK? Et puis, puis on a décidé d'aller dans le produit de luxe, parce que le produit de luxe qu'on a vu, nous, durant la crise en 2010-2008, c'est la crise automobile, que les produits de luxe sont moins affectés que le produit normal. OK? Puis, on est en train de le voir encore aujourd'hui. Ça se répète encore en crise, en pandémie. Tu sais, les gens qui ne peuvent plus voyager, mais ils vont s'acheter des bicycles, des Harley Davidson, ils vont s'acheter des voitures de luxe. Les forecasts, nous, les forecasts chez Tesla ils ont changé un peu là, à court terme parce qu'ils étaient fermés, c'est évident. Là. Mais à moyen terme, ça revient à ce que c'était. Okay? GM, on a un gros projet avec GM, qui est une Cadillac électrique. Bon, c'est un auto à 100 000 $ et plus. Ils devancent parce que c'est là qu'on voit qu'il y a le marché. Mais nous, on peut vendre là parce qu'on a amené de l'innovation. OK? Mais s'il n'y a pas d'innovation, mais c'est le temps de s'asseoir et de dire, mais comment on peut amener notre service en innovation? Quand je parle d'innovation, ça prend plusieurs formes. Hein? Je parle surtout de différenciation. Okay? Qu'est-ce que les autres n'ont pas que moi je peux offrir, que ce soit au niveau de l'offre, que ce soit au niveau du financement. Le financement va prendre toute son importance aussi, parce que toutes les compagnies font comme nous on a fait. Hein? Notre cash flow est important. Donc, être capable de financer des projets, avoir des outils de financement avec les banques. Nous, on est à l'exportation. DC, ça devient un joueur qui est important aussi. Avoir des partenaires à ce niveau-là avec nos banques. Le financement prend son importance aussi. Ça va faire partie de l'offre aujourd'hui. Une autre affaire aussi je pense qu'on va devoir faire, nous, chez Verbon, c'est de faire une salle de montre qui est adaptée à une présentation sur le web, pas sur le web, mais en visio. OK? Dire, tu n'es pas obligé de te déplacer, je vais vraiment te montrer une salle de montre, puis tu te promènes avec ton iPad ou whatever, puis il faut que la personne se sente pratiquement à côté de toi, comme on fait aujourd'hui. Et puis,
ça va aider quand même à faire du démarchage, la sollicitation. Donc, investir là-dedans, investir dans ces moyens-là, ça va être aussi important, je pense, pour au moins les 2 prochaines années. Puis, tu sais, qui sait, au bout du compte, si on peut s'éviter 3-4 voyages par année, mais c'est du cash de plus qu'on fait, puis on est plus efficace. En avion, là, c'est pas efficace. Ça, je te dis, moi, je le sais pas mal. Là. Les trade shows, là, les foires commerciales, Comment? les foires commerciales, comment tu vois ça? Penses-tu qu'à court terme, là, il y en a qui commencent à en faire virtuel? C'est virtuel, c'est là qu'il faut aller. C'est pour ça que la salle de montre, de solliciter, si tu as une base de données, tu fais du cold call, tu amènes ton client, puis tu as une salle de montre qui est adaptée, puis tu as déjà fait ton dry run, là, OK? Je pense que ça va être tout, ça va être des foires autonomes, là. Puis c'est ça qu'il va falloir faire, parce que aller dans un job shop show comme on faisait avant. Je pense en vente, ce qui est important, c'est l'expérience puis le contact. Hein? Des fois, on va prendre une bière avec notre client, puis le lien se fait. Comment on va pouvoir conserver ça avec des rencontres à distance? C'est comme... Non, au fond, on va pouvoir juste, là, ça c'est mon opinion, là. On va pouvoir juste garder la flamme, OK? Mais dès que le déconfinement va arriver, je pense qu'il faut quand même, l'humain étant ce qui est, il faut garder le contact humain. Et puis, nous, avec nos principaux clients, on le fait. On ne le fait pas tous les semaines, on peut le faire 2 fois par année. Bon, on est tous d'accord que d'ici 3 mois, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais dès que le déconfinement va arriver, mais il va peut-être falloir aller aux États-Unis puis aller en Europe. La différence, c'est que, tu sais, si je vais en Europe, mais ça se peut que j'y aille 6 semaines au lieu de 2 jours. OK? Donc, ça se peut même que j'aille une quarantaine à faire, tu sais, 15 jours à l'hôtel. Mais on n'a peut-être pas le choix de faire ça pour des projets d'envergure. OK? C'est sûr, pour un petit projet, on ne le fera pas. Mais en même temps, quand tu es là, mais là, tu en profites d'aller voir ton monde. Mais ça va rester. Puis moi, je pense que je suis quand même de nature optimiste. Là. Je pense que dans 1 an et demi, 2 ans, on va avoir appris de ça. Puis on va avoir le meilleur des 2 mondes. On va revoyager, c'est évident. OK? Mais on va être plus efficace en faisant plus de rencontres virtuelles comme on fait en ce moment. On s'est rencontrés une première fois, juste quand la pandémie est arrivée. Puis là, on parlait un peu des impacts puis des choses que vous aviez fait à ce moment-là. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment ça va pour Verbon en janvier 2021. Ben oui, déjà 9 mois depuis le début de la pandémie. Ça va bien. On a quand même suivi on a suivi notre plan de croissance. Peut-être pas à la même vitesse qu'on voulait parce qu'il y a eu des clients, comme tout le monde, hein, on a arrêté de produire pendant un certain temps. Il y a des projets qui ont été repoussés un peu, mais dans l'ensemble, ça va bien. Au fond, notre croissance était peut-être très élevée avant, là, elle est plus modérée, donc plus gérable. Ça nous a permis aussi, là, depuis 9 mois, de combler tout près de 25 postes aussi. Même si on est en pandémie, on a quand même comblé des postes. Et puis, tout va selon nos plans. Peut-être pas à la même vitesse, mais avec une bonne vitesse. Sur les marchés d'exportation, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des ralentissements sur certains pays? Est-ce qu'il y a des pays qui vont moins bien que d'autres en ce moment? C'est une très bonne question, hein? Effectivement. Disons, du côté américain, je dirais que ça va très bien. C'est un peu comme le Canada. Tu sais, l'Amérique du Nord, c'est beaucoup d'activités. On était en contact beaucoup plus présent durant la pandémie qu'avant la pandémie. Ça peut être bizarre, ce que je dis là. C'est comme si nos clients avaient beaucoup de temps à nous demander des millions de questions et des millions de changements. Puis c'est vrai aussi qu'on avait quand même semé beaucoup avant la pandémie. Donc, on était très actifs là-dedans au niveau américain. Par contre, si on regarde du côté européen, je dirais que depuis septembre, c'est très, très au ralenti. Et puis surtout, là, depuis le début de l'année, du côté Angleterre, du côté allemand, beaucoup de ralentissement, beaucoup de projets qui ont été repoussés d'1 an ou de 2 ans, okay, dans les marchés. Au fond, eux, ce qu'ils vivent
il y a un problème de cash flow un peu qui commence à se dessiner au niveau de nos clients, surtout automobiles, puis surtout du niveau européen, je dirais. Bon côté de l'affaire, aux États-Unis, ça va mieux. Au Canada, ça va mieux, je dirais. Est-ce qu'il y a des impacts avec la mise en place du Brexit? Pas du tout. Dans notre cas, non. Au contraire, on fait même des blagues avec nos collègues européens, parce que nous, on est sur les deux un peu. Et puis, avec le Canada, ça va très bien. On n'a aucun impact. Puis on ne voit aucun. Dans notre domaine, dans le domaine automobile, là, il n'y a pas d'impact avec le Brexit. Il y en a peut-être ailleurs que je ne connais pas. Mais il n'y a pas de taxes. Il n'y aura pas de taxes entre l'Angleterre et les autres marchés au niveau automobile. Lors Puis, de notre... excuse-moi, je te dirais que le Brexit est beaucoup plus pour nous, en tant que fabricants de sous-traitants, c'est beaucoup mieux le Brexit que le NAFTA, le nouveau NAFTA qu'on a, soit dit en passant. Lors de notre dernière rencontre, on parlait des choses qui avaient été mises en place par Verbon au début de la pandémie. Qu'est-ce qui a été mis en place qui vous a le mieux servi? On ne savait pas comment le marché n'était pas été arrivé, surtout qu'on a eu quasiment 8 semaines d'arrêt complet. Okay? Et puis, je ne le cacherai pas aussi, on a eu de l'aide du gouvernement, surtout le gouvernement fédéral, comme tout le monde. Ça nous a aidés justement à poursuivre nos projets. C'est là qu'on voit une bonne différence entre un Canadien et un Allemand ou un Anglais. On peut dire ce qu'on voudra du gouvernement, mais ils nous ont permis de garder notre lancée, de garder nos employés. Donc, après le 8 semaines d'arrêt qu'on a eu à peu près, hein, nos clients ont arrêté, à partir de mai, juin, c'est revenu pas mal à la normale, okay, au niveau business. Par contre, on a quand même été beaucoup plus conservateurs au niveau de nos projets. Alors, il y a des projets d'expansion qu'on fait en ce moment, mais il y avait d'autres projets qu'on a mis un peu, on a mis des arrêts là-dessus. OK? On veut aller en post-pandémie, en fin de compte, voir vraiment comment ça va aller au niveau financier. Au niveau capital humain, beaucoup de communication, les gens sont quand même incertains. Donc, le secret, c'est de communiquer avec les gens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les contrats aussi, avec la business? Puis, toutes les consignes sanitaires sont encore c'est assez rigoureux. Mais bon, il y a beaucoup de télétravail. Je ne suis pas chez moi aujourd'hui, j'en suis désolé. OK? Mais il y a beaucoup de télétravail qui se fait encore chez Verbon. Comment envisagez-vous l'avenir, là? Pensez-vous que ça va reprendre comme avant la croissance ou ça va être un petit peu plus tranquille? Ben, moi, je suis un éternel optimiste. Hein? Moi, je pense qu'il va y avoir l'effet slingshot, comme on dit. Là. Tout ce qui n'a pas été réalisé va l'être de façon condensée en 2022-2023. Donc, ça, c'est le bon côté des choses. Dans le marché, il y a énormément de cash. Okay? Les taux d'intérêt sont très bas. Donc, c'est propice, je crois, à l'investissement, au lancement de nouveaux projets. Puis, nous, on est en plein milieu d'une révolution automobile. Okay? Donc, on voit ce qui s'en vient. C'est assez intéressant pour nous. Je suis très optimiste au Verbon. Je suis très optimiste aussi pour les consommateurs qui vont voir des nouveaux modèles de véhicules arriver sur le marché. Oui, absolument. Je te remercie beaucoup, Yvon. C'est très gentil. Bon succès à Verbon. À vous aussi. Merci.